nous qui sommes rassemblés au nom du Seigneur, nous nous disposons à recevoir la parole et célébrer le repas de Jésus. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, qui intercède pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es venu parmi nous pour nous évangéliser, pour dire ta bonne nouvelle en toute situation, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans le verbe de ses pécheurs, nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, nous fasse entrer dans son royaume éternel. Amen. Peut-être, Jean-Carlo, tu pourrais nous chanter un gloire à Dieu et nous faire taper les mains. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre nous sommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers toute personne une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Écoute la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux. Sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Méditons le psaume 70. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. De ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sois le rocher qui m'accueille toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui de ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse. Jusqu'à présent, je proclamais tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Deuxième lecture. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, éclaire mon intelligence que je puisse comprendre ta parole. Donne-moi mes lèvres que je puisse proclamer ton nom. Habite mon cœur que je puisse t'aimer et te faire aimer. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Et il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin guéris par toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, et donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retenait la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un bref commentaire. On s'étonne que Jésus, revenant dans son village où il a été éduqué, Nazareth, il y a autant de réactions négatives envers lui. Pourtant, le récit qui suit celui qu'on a entendu dimanche dernier dit bien que les gens sont d'abord très heureux de l'entendre lire le prophète Isaïe, et même quand il ajoute qu'aujourd'hui cette parole de l'Écriture s'accomplit, ça passe bien. Mais c'est quand Jésus commence à révéler qu'il
ils pensent que les gens veulent avoir le même type de miracle à Capharnaüm, un lieu où il y a plus d'étrangers, là, les réactions commencent à être beaucoup plus négatives. Parce qu'en fait, ils révèlent aux gens le secret de leur cœur, pas toujours positif, à savoir que eux qui sont juifs, qui connaissent la loi, sont en train d'exiger des choses de Jésus. Jésus révèle que finalement, ils ne sont pas vraiment croyants. Puis encore moins croyants en la personne même de Jésus, le Messie. Ça, c'est au temps de Jésus. En notre temps, pensons à diverses situations que nous vivons. Comme par exemple la COVID. C'est éprouvant. On ne peut pas célébrer encore dans l'Église. Votre foi est grande. Vous êtes de ceux qui manifestez votre foi et vous êtes là. Ou encore pensant à d'autres situations où est-ce qu'on croit vraiment en la personne de Jésus? C'est ce que saint Paul révèle dans sa lettre. Le primat de l'amour qui dépasse la loi. Si nous décidons de vous offrir l'Eucharistie à presque moins 20 sous zéro, parce qu'on croit dans ce signe de la présence de Jésus, on fait cet effort envers vous par amour. Dans nos vies, ce n'est pas toujours le cas. L'amour est-il toujours premier? Ou c'est la loi? Saint Paul nous rappelle que la loi, elle tue. Je ne vais pas plus loin. Encore une fois, pour vous inviter au primat de l'amour. C'est l'amour seul qui reste. Et la loi doit être au service de cela, mais pas toujours, malheureusement. Recevons donc Jésus aujourd'hui à l'Eucharistie. Pour lui, c'est l'amour qui compte. Et juste pour vous montrer un petit exemple dans la vie du monde. Ces derniers jours, on rappelle qu'il y a toujours des gens victimes de la lèpre. Pourtant, on a des médicaments pour ça. Mais dans des pays très pauvres, les coins du globe où il y a de la malpropreté, la lèpre existe encore. Et c'est des millions de personnes encore qui en souffrent. Pourtant, on a les médicaments pour le traiter. Vous voyez, la raison ne suffit pas. Il faut plus. Célébrons la fête de Jésus, la fête de l'amour, en manifestant notre foi. Encore une fois, en 3 questions, comme on le fait pour l'arrivée des baptisés, si vous croyez au Père, au Fils et à l'Esprit. Qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer, Jean-Carlo, pour dire qu'on croit? Oui, je crois! Parfait. Vous avez vu Jean-Carlo? C'est non seulement vous sautez, mais vous levez les bras en l'air en disant « Oui, je crois ». 3 questions. Première question. Le Père se révèle en Jésus et Jésus le Fils nous révèle bien qu'on a un Père de miséricorde. Croyez-vous au Père de miséricorde? Oui, Oui, je crois. Et Jésus, né de Marie, est allé jusqu'au bout de son chemin. Et quand il est mort en croix, 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Je vous le demande, croyez-vous en Jésus-Christ, mort et ressuscité? Oui, je crois. Dernière question, et la plus importante pour nous aujourd'hui, la présence de l'Esprit Saint qui nous permet de manifester notre foi, de savoir dire ce qu'il faut dire quand il faut le dire, faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, et surtout le primat de l'amour en toute espèce d'occasion. Croyez-vous en l'Esprit Saint? Oui. Oui. Quelle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer? Jean-Carlo, quelques prières? Pour l'Église, afin que de sa mission évangélisatrice, elle continue toujours de s'appuyer sur Dieu. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les dirigeants politiques et sociaux, afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun
et vienne davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables de la société. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent des gens qui les accueillent et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils se mettent sur les routes du monde pour annoncer et faire aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les personnes aux études, afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique et de l'écologie, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. À toutes ces autres intentions que vous avez à l'esprit dans le cœur, à nouveau, je veux présenter cette situation de la pandémie, que, au pied de la bonne Sainte-Anne, on trouve des moyens d'éradiquer ce mal. Seigneur, tu veux le salut de toute l'humanité. Écoute les prières de ton Église qui se rassemble pour te présenter les besoins de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avec les enfants du pain et du vin, nous présentons toutes vos personnes, toutes ces situations qui vous tiennent à cœur, que vous voulez voir transformées par l'amour du Christ. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et femmes de ce temps, qui deviennent pour nous le pain, le royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tout se mélange au pain pour le sacrement de la grâce, touche-nous à Dieu de la divinité de celui qui notre Père. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, c'est le fruit de la vigne, l'offrande de notre vie avec ses joies, ses peines, l'offrande du monde, qui deviennent pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oh la gloire de Dieu, le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel, accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Demain, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image, lui as soumis l'univers de ses merveilles, lui as confié ta création afin qu'il soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est une invention canadienne que le tapage de mer intégré au Sanctus pour éviter d'avoir des neiges. Nous prenons la prière précise numéro 2. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, que deviennent pour nous corps et sang de Christ, Jésus.
moment d'actualité, notre librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, le nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Mon c'est le monde ta résurrection, mon monde ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce quand tu nous as choisis, tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Maintenant, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Gérald Cyprien, ses auxiliaires, Marc et Martin, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière et la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, ta bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Anne, tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de redire la prière que Jésus nous a laissée. Cette prière de notre Père, reprenons-la avec cœur, avec amour dans le cœur, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour le monde entier, et spécialement pour que justement le monde prenne soin des lépreux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'il se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans le chapitre du Christ, un regard, un salut vers le voisin, voisine. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jean Cardot va aller vers porter la main.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur lui-même vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À la semaine prochaine, une autre édition de la messe en plein air sous zéro. Allez dans le nom du Christ. Grâce à Dieu.